À l'occasion de cette conférence de presse du ministre d'État en charge du dialogue, il était question de procéder à un bilan d'étape au terme de la phase citoyenne du dialogue et annoncer l'architecture de la phase politique qui s'ouvrira le 12 avril par une plénière. Les travaux après la journée du 12 avril ne reprendront officiellement que le mardi 18 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine. Bonjour très chers téléspectateurs et merci encore de nous rejoindre dans ce zapping DDP. Nous sommes toujours du côté du stade d'Angonji où se poursuivent les assises du dialogue politique en plan dans la deuxième phase de celui-ci. La phase politique, rappelons-le, s'est ouverte le 12 avril dernier dans le strict respect des règles établies par la commission du dialogue politique. Retrouvons à présent Lolita. Zapping DDP, c'est parti. Les deux partis, opposition, majorité, sont en ce moment même en train de décortiquer les différentes propositions de la société civile afin de les prendre en compte avant le début des discussions en commission de la phase politique. On note également les recommandations des présidents des grandes institutions, notamment le médiateur de la République et les anciens premiers ministres. L'objectif ici reste le même, la construction de la démocratie pour un avenir plus serein des Gabonais. La cérémonie officielle du lancement des travaux de la phase politique du dialogue a permis aux anciens premiers ministres et aux médiateurs de la République de revenir sur les besoins exprimés par les Gabonais à se réconcilier à travers ce dialogue politique. S'agissant de la réforme des institutions, il serait judicieux, concernant la durée du mandat du président de la République, que celui-ci soit maintenu à 7 ans, renouvelable une fois. Cela donnerait suffisamment de temps au chef de l'État de faire exécuter sa politique. Le président de la République, chef de l'État, dans son adresse inaugurale, n'a pas manqué de rappeler que de tout temps, le dialogue politique a toujours été un moyen pour la famille gabonaise de régler ses problèmes. Les problèmes naissent quand les gens ne se parlent pas. C'est dommage, car la sagesse africaine dit que le linge sale se lève en famille. Je vous exhorte à ramener autour d'une même table, dans la confiance et le respect mutuel, tous les fils et toutes les filles du Gabon. Grandes institutions de notre pays ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'ouverture de la phase politique des assises du dialogue. Tous dans un même discours éloquent et précis, chacun a tenu d'abord à rappeler les rôles et missions qui sont celles de leurs institutions respectives et dans le même temps faire leurs propositions pour la mise en marche de la nouvelle gouvernance. Pour la consolidation de notre démocratie, l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle dans le sens bien compris de ce que prévoit la Constitution. C'est de cette manière qu'elle prendra sa pleine part dans le fonctionnement optimal de nos institutions. La constitutionnelle ne fait pas l'élection, elle ne choisit ni n'intronise aucun candidat. Elle ne fait que dire le droit a posteriori et tirer les conséquences de sa violation en matière électorale comme elle le fait en toute autre matière. Une redynamisation de l'institution électorale devrait, à nos yeux, viser à la rendre à la fois plus forte et plus professionnelle. Une telle redynamisation passerait par le renforcement de son socle légal et le statut de ses membres, dont le mandat devrait être revu. Le CNC ne saurait se soustraire à l'attente légitime des réformes institutionnelles de notre pays, pour peu que nous ayons tous une ouverture d'esprit qui ne compromette pas les bénéfices de notre identité culturelle et de notre capacité à contribuer à la civilisation de l'universel. C'est avec humour et courtoisie que les acteurs politiques de l'opposition et la majorité ont conduit la plénière sanctionnant le dialogue politique
dans sa phase citoyenne et par ricochet, l'ouverture de la seconde phase. Cette plénière intervient après l'ouverture officielle de la phase politique de ce dialogue. En aparté, les membres de la majorité examinent avec minutie le rapport issu de sa phase citoyenne, d'où la répartition du travail en sous-groupes. Au cas particulier de la majorité, nous avons mis en place des sous-groupes représentatifs de chacun des partis. Les membres de ces sous-groupes discutent courtoisement et surtout en prévalant l'esprit patriotique, en faisant des propositions. Et c'est les propositions qui sortent par consensus, puisque c'est le terme primordial de ces négociations et de ce dialogue. Salle de commission, une plénière se tient autour du coprésident représentant l'opposition. Ils sont près de 88 membres à repartir, dont les 4 commissions mises en place conformément à l'esprit de cette grande messe historique qui va devoir tracer la nouvelle trajectoire politique de la République gabonaise. On coordonne tout, c'est pourquoi il y a eu une plénière hier, pour que chacun ait eu le temps de s'exprimer. Ensuite, il y a la répartition de ce travail dans les commissions en fonction des thématiques et on verra ce qui en sortira. Et d'ici lundi, on aura une séance plénière pour mettre en commun ce qui se sera fait. Le bureau du dialogue politique rappelle que cette rencontre est soutenue par le peuple gabonais, car elle vise avant tout la consolidation de la paix et la cohésion nationale voulue par tous, comme en témoigne l'engouement des compatriotes qui ont pris une part active à la phase citoyenne ayant regroupé 2300 participants. Une mission de l'Union africaine reçue en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement Emmanuel Issou-Zengonde, à ses côtés les membres de la majorité et de l'opposition, venus attentivement écouter le message apporté par le facilitateur de l'Union africaine, axé principalement sur le déroulement de cette deuxième phase du dialogue politique. J'ai rencontré son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et d'autres leaders politiques engagés dans l'opération de dialogue politique en cours aujourd'hui, dans le cadre d'une mission que j'ai conduite au nom de l'Union africaine auprès des acteurs politiques, tous les acteurs politiques, ceux de la majorité comme ceux de l'opposition, en vue de renforcer les tendances vers la recherche de consensus dynamique, efficace et juste. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture du lancement de la phase politique du dialogue, les responsables des confessions religieuses se sont exprimés également sur les enjeux de ce grand rendez-vous national. La parole de Dieu nous enseigne que lorsque les hommes ne se parlent pas, ne se concertent pas, leurs projets sont voués à l'échec. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes appelés facilitateurs, mais nous comptons sur l'Éternel facilitateur qui n'est autre que Dieu. Nous croyons, Seigneur, que par notre présence et notre responsabilité, nous pourrons, Seigneur, au vu du peuple gabonais, de la communauté nationale et internationale, Seigneur, être la caution morale d'un travail qui aura été fait, Seigneur, dans l'amour et avec pour seule et unique motivation la prospérité de notre nation, le bien-être et le mieux-être de nos populations. C'est en ton nom que je te recommande ces travaux. Amen. Ainsi se referme ce numéro. On se retrouve très prochainement, histoire de voir l'ambiance qui prévaut au sein même des travaux en commission. Zapping DDP, à très bientôt.